Donc je faisais de manière systématique avant donc une 3 voies avec une endolumière. Donc la technique de chirurgie maculaire en lampe à fente se fait en 2 voies avec un verre plan concave qui est autostable avec l'anneau en silicone. Donc une lampe à fente qui va être légèrement décalée de 5 à 7 degrés. Et puis on fait une vitrectomie prémaculaire assez limitée avec un décollement du vitré si nécessaire, une coloration. Ensuite on fait le pelage. Donc les indications, c'est surtout la chirurgie maculaire, trou maculaire, membrane, traction et l'eschisis. Et aussi, je l'utilise, mais j'en parlerai pas ici, dans la segmentation et la délamination chez le patient diabétique. Donc là, une petite vidéo. Donc ça se met en 2 voies avec donc 2 trocars qu'on met du même côté. Donc là, la vidéo est accélérée pour aller plus vite. Donc on commence à faire la vitrectomie centrale. Donc on voit que là, par exemple, le vitré n'est pas décollé. On va le décoller et puis faire la vitrectomie prémaculaire. Et on va voir très bien, bon là c'est un peu pixelisé, mais on voit très bien les plis et l'interface vitréomaculaire. Donc après, l'intérêt aussi, c'est quand on injecte le colorant, on ne doit pas le laisser très longtemps parce qu'on a une excellente visualisation de l'interface vitréomaculaire comparativement à l'endolumière. Donc il y a quelquefois des reflets qu'on peut avoir dus à l'implant. Bon, là, on voit très bien chez un patient pseudophaque l'interface vitréomaculaire. Le pelage se fait de manière vraiment très simple et surtout, on arrive à stabiliser la main droite si nécessaire. Et en prenant donc que ce soit la membrane ou la limitante, là c'est une membrane, soit on a une petite hémorragie comme ça, donc qui est liée à l'appréhension, ou quand je vois que j'ai plein de petites pétéchies à la surface de la macula, donc je ne colore pas une deuxième fois pour retirer ma limitante, j'estime qu'elle a été retirée. Donc voilà, c'est vraiment une chirurgie qui est vraiment, même regardez par exemple là, il n'y a pas une très forte coloration, mais on voit très très bien la membrane. Donc c'est vrai que quand on est habitué à opérer en 3 voies, on a une excellente... Enfin, je laissais en tout cas pour ma part le colorant au moins 1 minute, pour avoir une bonne imprégnation des membranes. Voilà, donc là, on voit très bien donc le pelage qu'on fait de manière très... Vraiment, là, c'est une limitante interne sur un trou maculaire qui vient aussi de manière très simple. Là, j'avais laissé peut-être le colorant un peu plus longtemps, c'est pour ça qu'elle est bien colorée. Voilà, donc les avantages, c'est qu'on a un traumatisme chirurgical moindre, que ce soit au niveau de la phototoxicité, si on doit peler longtemps, ou bien sûr, on a une sclérotomie en moins. On a une main qui est indépendante, qui pourra recentrer la lentille. On peut opérer seul une membrane épirétinienne ou un trou maculaire et la recentrer si nécessaire. On stabilise la main droite si on tremble pour X raison, une émotion, du café. Et on a aussi une excellente visualisation de l'interface vitréomaculaire, le même qu'en consultation. Les inconvénients sont surtout une courbe d'apprentissage. En fait, avec l'endolumière, on voit tellement, il y a tellement de lumière que quand on passe en lampe à fente, on a l'impression qu'on a besoin de plus de lumière, mais au final, quand on s'habitue, on voit très très bien. On vérifie, on n'a pas de visualisation sur 360 degrés comme avec le système grand champ. On a aussi on ne vérifie pas forcément les orifices de... pour ma part, je ne vérifie pas forcément les orifices de sclérotomie qui sont mis les 2 orifices. Et on est limité surtout par des problèmes liés au segment antérieur, notamment la dilatation. Et donc l'autre problème aussi, c'est que quand on veut libérer les résidus de membrane dans la pince, ben, on n'a rien, il faut un petit peu secouer ou retirer, bon, ça fait des allers-retours. Et ça, ça nous contraint. En tout cas, il faut faire l'ablation en un bloc, comme un rexis. Voilà.